et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la crise climatique, éclipsée ces derniers mois par la crise sanitaire, mais dont les conséquences pourraient s'avérer catastrophiques sans une réaction urgente, individuelle et collective. On reviendra également sur l'intervention surprise d'Emmanuel Macron au journal de 20h de TF1. Et enfin, on parlera de la sortie du prochain roman de l'étudiante Diary So, dont la fugue début janvier avait alimenté toutes les rumeurs. La pluie est à la une de l'actualité et du Parisien aujourd'hui. Pourtant, de la pluie en février, est-ce vraiment si grave, s'interroge le quotidien. Après un hiver 2020 particulièrement doux, les abondantes précipitations du début de l'année 2021 nous inquiètent déjà tant nous percevons désormais dans chaque soubresaut climatique la preuve de notre néfaste influence sur la planète. L'homme ne subit plus la nature, il la dérègle et elle se venge, s'inquiète l'éditorialiste. Même constat à la une de la Dépêche du Midi qui prédit un scénario catastrophe pour le climat suite au résultat d'une étude accablante sur les conséquences du dérèglement climatique publiée par Météo France. Le pire scénario étudié par les chercheurs place la France métropolitaine sur une trajectoire de plus 3,9 degrés par rapport à la température moyenne de la période de référence située entre 1976 et 2005. Ces prévisions donnent le vertige et impliquent une réaction urgente en commençant par réduire nos émissions de gaz à effet de serre et freiner un urbanisme galopant. Pourtant, comme le rappelle Marie-Christine Tabé du Parisien, ce pari semble bien compliqué avec une population mondiale qui devrait croître de 2 milliards d'individus au cours des 30 prochaines années. Alors, conclut l'éditorialiste, en attendant le déluge ou un volontarisme politique plus affirmé que celui de la COP21, commençons par appliquer des gestes barrières à l'échelle domestique et individuelle, en allant vers une consommation plus raisonnée et raisonnable pour tenter de ralentir le virus du réchauffement. Retour à la crise sanitaire, cette fois également à la une de l'actualité. Alors que l'Europe est pointée du doigt pour son manque d'anticipation dans la course au vaccin, Emmanuel Macron entend bien montrer son volontarisme et sa détermination à dépasser l'obstacle. Piqué au vif, selon Libération, le président a décidé de prendre les choses en main et de s'impliquer lui-même dans le pilotage des réunions opérationnelles. Son interview surprise de mardi à la fin du journal de 20h de TF1 a donné le ton et a surpris tout le monde, y compris dans son entourage. Selon Gaspard Ganzer, l'ancien communicant de François Hollande à l'Élysée, on retrouve le Macron de la campagne, agile, sur le ballon et cassant les codes. Il ne s'embarrasse pas de convenances au risque de bousculer les entourages politiques et les habitudes médiatiques. La référence à la campagne présidentielle est loin d'être fortuite, comme le faisait remarquer un proche du président aux Parisiens. La première fois, on a eu des problèmes sur les masques, la deuxième fois sur les tests. Si la vaccination ne fonctionne pas, il plante son mandat. Résultat, le chef de l'État a mis la pression sur les principaux laboratoires nationaux et européens, les exhortant à accélérer la production de doses de manière significative. Il a ainsi annoncé que dès la fin du mois de février, 4 sites en France produiront le vaccin en utilisant la technique dite du flaconnage, qui est, selon Gabriel Attal, la manière la plus rapide aujourd'hui d'avoir cette production et augmenter les capacités de production. Selon le Figaro, l'objectif de vacciner l'ensemble de la population d'ici à la fin de l'été, fixé par Emmanuel Macron, est réalisable à condition toutefois de réussir à faire en moyenne 350 000 injections par jour. Une histoire plus vraie que nature, alors que la fugue de l'étudiante modèle Diary So avait ému et mobilisé en France comme au Sénégal, sa réapparition coïncide avec l'annonce de son second roman, un timing qui suscite, selon Libération, autant d'interrogations que de critiques. Une vidéo postée lundi sur le compte Instagram de la jeune femme annonce la sortie prochaine de ce second roman, l'histoire d'une disparition, celle d'Aline, une jeune femme désireuse d'échapper à son milieu qui s'enfuit à Paris. Libération nous raconte que la vidéo a obtenu 100 000 vues en 24 heures, mais pas un mot de son autrice sur sa fugue de 4 semaines. Diary So n'aurait-elle fugué qu'à des fins promotionnelles, s'interroge le quotidien de gauche. À Dakar, son premier roman aux ventes confidentielles avant la disparition de la jeune femme est partout en rupture de stock. Les ventes se seraient envolées depuis janvier. Les masques tombent, son deuxième roman est attendu dans les prochaines semaines, un titre dont l'écho à la réalité dépasse également la fiction. Bonne journée à tous et à demain pour votre édition du week-end.